Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant ma Twingo 1 de 97. Donc voilà, mon souci c'est que elle était passée l'autre fois au contrôle technique, j'avais un problème de freinage, c'est-à-dire à l'arrière. Donc ça passait limite. Et je me suis dit que il fallait que je me donne toutes les chances pour le contrôle technique qui va arriver là bientôt. Et mon souci c'est que j'ai comment dire, un déséquilibre au niveau du frein de stationnement arrière gauche, où j'avais 26 ou 27%. Donc il me l'avait passé, donc entre deux je suis repassé, donc aller voir le contrôle technique il n'y a pas très longtemps, comme j'ai passé la Toyota, et j'ai demandé au gars s'il pouvait me faire un banc de freinage pour que je sache d'où vient mon problème. Donc le problème vient que j'ai 23 ou 24% d'un côté, un gros déséquilibre au niveau du frein de stationnement. Donc au niveau du frein normal avant et arrière, on me dit bon, s'il n'y a pas de souci ça passe. Mais le frein de stationnement, ça ne passe pas. Donc mon souci, c'est que je pense... Donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où je nettoyais les tambours, où je démontais les tambours pour voir l'état des garnitures, et puis où je nettoie, je passe de la toile émerie, je crois, je me souviens plus ce que je fais. Bon, enfin moi, je nettoie tout. Et malgré ça, je m'aperçois que ça va pas. Donc j'ai pensé que c'était l'usure, ou peut-être je pense qu'il doit y avoir une usure de câble. Donc j'ai acheté des câbles de frein à main. Et ensuite, je pense aussi que il y en a peut-être un donc qui est peut-être détendu, j'en sais rien, qui est usé, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc comme je ne sais pas, je me suis même pas mis sous la voiture pour regarder l'état des câbles, donc j'ai racheté deux câbles. C'est pas pour ce que ça coûte, ça vaut dans les 14, entre 14 et 20 euros, je me souviens plus exactement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Donc là en ce moment, j'arrive dans une période plutôt galère. J'enchaîne les réparations voitures et puis ça donne rien. Comme vous savez tous, j'ai 4 voitures. Donc la voiture de ma compagne c'est une Audi, moi c'est Mercedes, Toyota et Twingo. Et là j'ai fait me retrouver franchement à poil, sans voiture, dans une galère, mais de chez galère. J'ai que des conneries. Donc comme vous avez pu voir, j'avais fait donc la Toyota, qu'on appelle ça, la Mercedes, où il n'y a pas très longtemps, où j'ai changé les supports moteurs, triangle, biais de direction, tout allait super bien. Je la sors du garage, je m'aperçois que j'ai les freins à faire, donc je dis c'est pas grave, j'achète des freins. Moi j'achète des plaquettes, et quand j'ai voulu rentrer le véhicule, j'ai pété un joint au niveau de l'injecteur. Donc je me dis c'est pas grave, on va le refaire comme l'autre fois, il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai qu'on appelle ça, le filet qui a lâché dans la culasse, le filet de culasse qui s'est arraché. Donc il va falloir que je tombe tout le haut moteur pour refaire ce filetage de culasse, donc une voiture en moins. Ensuite, la Twingo, je suis tombé en panne d'alternateur là dernièrement. J'ai une panne électrique au niveau du tableau de bord, j'ai plus de voyant, donc j'ai décidé de faire un tuto qui va bientôt arriver, prochainement. Ensuite, j'ai crevé avec la roue arrière droite, donc j'ai permuté. Je vais pour lever la voiture un matin, le cric qui est au tas, donc pas moyen de lever la voiture, c'était un vrai sketch pour pas être à pied. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc je me suis dit, vu que la Mercedes est au tas, je vais prendre la Twingo. Et comme la Twingo était dans le garage et la Mercedes dans la descente, j'ai dû faire une bidouille pour arriver à sortir la Mercedes. Je vais prendre la Twingo, pas de bol. J'ai oublié de couper le contact, je me suis retrouvé la batterie à plat. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé comme connerie? Je dis, c'est pas grave, ma compagne elle est en arrêt, donc je vais prendre l'Audi. Et pas de bol, le volant Bimas qui fait du bruit. Donc il faut que je retombe la boîte de vitesse pour changer le volant Bimas. Donc qu'on appelle ça, l'Audi, elle est au tas. Ensuite, qu'est-ce qui m'est arrivé encore? J'ai pris je commence à en rigoler, mais je rigolais pas. Je prends la Toyota, je me dis nickel. Elle roulait bien. Un matin, j'ai voulu prendre la Toyota, plus moyen de changer les vitesses à froid. Donc plus de bagnole. Donc hier, j'ai dû réparer la Toyota en urgence. Donc j'ai réussi à tout sortir à la rentrée. Et je m'étais trompé dans l'huile. L'huile de boîte. C'était de l'huile 75-90 qu'il fallait mettre dedans. Et j'ai mis de la 75-80 avec viscosité à froid. Et en plus de ça, j'ai une bulle d'air au niveau du circuit de freinage. Du circuit d'embrayage. Et donc là maintenant, j'essaye de faire vraiment au plus vite. Donc là maintenant, il me reste la Twingo à essayer de résoudre le problème. Parce que
quand il me reste plus qu'une seule voiture et je pars la semaine prochaine au ski. Et sans bagnole, bah, c'est compliqué quoi. Donc voilà mes petits soucis de voiture en ce moment. Donc j'avais 4 voitures, donc c'est dont 2 voitures relais. Et malheureusement, c'est galère. Donc là, on va attaquer donc la Twingo. On va lever le véhicule des deux côtés. Et puis bon bah, on va changer comment on appelle ça, les deux câbles. Donc on va voir, j'espère que je me suis pas planté dans les câbles parce que d'après John, il m'a dit il y a un côté plus long que l'autre. Et moi j'ai commandé les deux mêmes. Et il me semble qu'il y avait écrit gauche et droite au niveau qu'on appelle ça, de la commande chez Autodoc. Donc je serai fixé au démontage, on va pouvoir voir. Et puis ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de molette de réglage au niveau du frein à main, parce qu'en général ça se passe derrière. Donc là-dessus, je pense que ça doit se passer sous le véhicule. Allez, c'est parti, on lève le véhicule et on va regarder comment c'est foutu. Donc pour choisir vos câbles, c'est très simple. Donc sur Autodoc, voilà, c'était la référence pour ceux qui savent pas. Donc c'était 32 0 383. Donc c'était max gire. Donc ce que je voulais dire là-dessus, il n'y a pas de gauche ni droite, c'est exactement les mêmes tous les deux. Ils sont exactement de même longueur. Par contre, faites attention, au niveau de la commande, il y a si vous avez l'ABS, ce sont des câbles différents de non ABS, tout simplement. Donc je pense que ça va être sûrement une question de longueur, ou je ne sais pas exactement, quoi. Donc c'est juste pour vous dire de faire attention entre les modèles ABS et sans ABS. Donc là, voilà, on a les câbles qui rentrent à l'intérieur du tambour. Donc il va falloir enlever le tambour. Donc pour enlever le cache-moyeu à l'aide d'un tournevis plat, hein, vous tapotez tout autour. Bon là je l'ai. Et après vous tournez. Ça finit par venir. Ensuite vous avez votre écrou dedans. Donc je vais y aller au pétard, c'est du 30. Assez de jus. Je vais attendre que le compresseur il recharge un peu. Voilà. Ah. Donc pour bien faire, bien sûr, il faut enlever qu'on appelle ça. Qu'est-ce que je voulais dire, le frein à main, parce que sinon le frein à main il sera écarté, et en étant écarté vous ne pourrez pas retirer votre cloche. Donc là maintenant on va regarder où se trouve le câble. Donc le câble, je suppose que c'est ça, il doit être derrière ce truc là, donc on va regarder un peu mieux après. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ici au niveau des ressorts. Je sais pas si vous voyez. Voilà, pardon. Donc là, comme on peut voir, les ressorts ils sont pris sur deux petites pattes en ferraille. Donc ici, on va juste les écarter de façon vers là-bas et l'autre par là. Comme ça, on va dégager. Le câble, il va pouvoir s'écarter un petit peu. Donc là, c'est pareil. Allez, d'une pince, on pousse le ressort. Voilà. Oups, pardon, excusez-moi pour le fait d'avoir bougé. J'ai failli mettre un pain avec la pince, voilà. Donc comme ça fait, le câble il se barre plus facilement. Après on va continuer à avancer sous la voiture. Hop. On va essayer. Voilà, c'est pas évident. J'essaie de filmer un peu mieux. Donc ici on peut, je sais pas si, attends. Ici on a une partie blanche. Donc le but c'est de pincer. Attendez, je sais pas si vous voyez. Je sais pas trop ce que je fais vraiment. Voilà. Mais ici on a une partie. Il va falloir écraser un peu. On va essayer d'écraser. Et
le faire rentrer de façon à pouvoir le sortir vers l'arrière du véhicule. Il suffit de le pincer, ça va rentrer. Mais avant tout, pour gagner du temps, il va falloir défaire la vis. Celle-là, c'est du... Je crois que c'est du 13. On va confirmer ça de suite. Si j'arrive à attraper la clé, bien sûr. C'est sûr, si on a un pont, c'est plus facile. Donc c'est l'air d'être du 13. Et bien sûr, ça peut être évident. Ah si, c'est bon, j'ai réussi à le défaire. On va desserrer. Ah, il y a un contre-écrou. Donc il suffit de jouer sur la tension tout simplement. Voilà. L'autre, on va le desserrer. Vous allez voir, ça se fait tout seul. Normalement, ah oui. Il y a un cap qui me gêne. Ah punaise. Entre le pot, il n'y a rien qui va comme on veut. Je pense que ça devrait le faire, mais... Ah si, ça se défait. Bon, je vais le défaire et puis je reviens vers vous juste après. Donc ensuite ici, vous le sortez de votre guide, vous tirez un petit peu dessus, hein, et la boule elle passe de l'autre côté. Bien sûr, ah voilà, ça y est. Voilà, le câble il est là. Ensuite, comme je vous disais, hein, maintenant on va pincer ici, et il n'y a plus qu'à le sortir. Une chose très importante, il faut regarder au niveau du cylindre de roue. Vous voyez, c'est cette chose là qui est rouillée. Ce qui se passe, c'est que quand les tambours sont usés, ça peut arriver. Si vous voyez du liquide de frein qui sort par là, donc là vous êtes bon à changer les garnitures, le cylindre de roue, et après faire une purge comme une purge de frein ordinaire. Ce qui se passe, c'est que si vous avez une fuite, forcément, quand vous allez appuyer sur votre pédale de frein, le liquide va sortir et puis ça ne pourra pas écarter correctement les garnitures. Et ce qu'il y aura, c'est que vous allez mettre du liquide de frein sur les garnitures. Donc au bout d'un moment, ça ne freinera plus. Donc voilà. Donc ici le ressort qu'on peut voir donc du frein à main. Avant de retendre votre platine, regardez bien qu'elle est bien mise vers le bas, que ça soit bien emprisonné dans sa patte. Donc voilà pour ça. Maintenant on va mettre un coup de toile émeri sur la garniture, tout simplement, histoire de, je vais dire, déglacer quoi, et que ça accroche mieux après, hein. Donc je vais faire ça tout propre, je vais passer un coup de soufflette histoire de bien nettoyer, de faire un travail propre. Donc ici, n'hésitez pas à mettre du nettoyant frein, hein, pour bien nettoyer, hein. Voilà, faire du travail bien propre. Là c'est pareil, j'ai passé de la toile émeri dans la cloche, histoire que ça soit nickel. Et je vais mettre un peu de nettoyant frein, tout essuyer à la soufflette, tout sécher à la soufflette, et puis ce sera bien. Et après on va pouvoir remonter. Tout propre, voilà. Ensuite vous remettez donc la cloche, tout simplement. Une fois que tout est propre, soufflé. Vous remettez l'écrou. Donc vous resserrez bien à fond et après vous remettez vos cache-moyeux. Vous pouvez remonter la roue. Vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite on va voir pour le réglage du frein à main. Toujours roue en l'air. Donc là je viens de tirer le frein à main de 5 rangs. On entend 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais vérifier ma roue. Donc j'ai pas fait de réglage, hein. Donc, vous voyez, j'arrive quand même à la tourner à la main, donc c'est pas bon signe. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Là. Ah. On sent qu'il y a un réglage beaucoup plus fort. Donc là, je vais retendre ma platine en dessous et je vais recommencer.
Donc là je vais renlever le frein à main, je vais retendre et puis je refais. Donc là ce que je viens de faire, j'étais sous le véhicule, j'ai tendu les câbles par la platine au fond. Et au fur et à mesure que je tendais, donc le frein à main est desserré hein, complètement, j'ai commencé à serrer vraiment au maximum pour voir. Et d'en dessous, j'ai essayé de faire tourner ma roue. Parce que jusqu'à une certaine limite, en gros, si je viens à tendre, il ne faut pas que les roues freinent en permanence. Donc il faut que je me débrouille pour approcher au maximum le câble, de façon à faire durcir au niveau de la poignée du frein à main, mais sans pénaliser le freinage permanent, quoi. Donc voilà. Donc là, je me suis approché au maximum. Donc là, je vais faire un essai en levant le frein à main pour regarder si ça bloque bien. Et après, une fois desserré, savoir si je peux rouler sans que les roues restent. Donc là, je me suis mis au niveau du frein à main, je suis à 4 crans. Donc là, j'essaye. Là, j'arrive plus à le desserrer. On va passer de l'autre côté. Simplement. Et c'est pareil. Ça ne bouge plus. Donc déjà, il y a du mieux. Donc je vais voir peut-être pour passer à 3 crans, je sais pas, je vais essayer de refaire, de peaufiner. Et une fois que j'aurai bien peaufiné, il suffira juste de serrer après le contre-écrou tout simplement. Et après votre réglage de frein à main sera nickel. Donc ça y est, là je viens de peaufiner. Je suis à 3 crans. Donc 1, 2, 3. Et là, on peut constater que ça ne bouge plus, c'est moi qui recule. Donc pour moi, c'est terminé. Bon j'espère que ce réglage de frein et ce remplacement de câble de frein à main vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!